Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avez-vous déjà eu l'impression d'être écrasé par quelque chose dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser malgré vos prières, vos méditations quotidiennes et vos pratiques journalières en tant que femme chrétienne? C'est comme porter un lourd sac à dos rempli de pierres et vous ne vous souvenez même pas l'avoir ramassé. Ce poids, ce lourd fardeau, est souvent le manque de pardon. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi le pardon est crucial pour la santé mentale chez les femmes chrétiennes. Dans notre marche chrétienne, nous sommes appelés à vivre dans la liberté, mais nous ne pouvons pas être libres si nous sommes enchaînés aux blessures du passé. S'accrocher à la colère, au ressentiment ou à l'amertume est une bataille menée dans votre esprit, et cela affecte tout votre être. Cela vous vole votre paix, draine votre énergie, et bloque les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. La Bible nous dit de pardonner, non seulement pour le bien de l'autre personne, mais pour le nôtre. C'est un principe fondamental pour un esprit sain et un cœur paisible, car Dieu sait que le manque de pardon est un poison qui ne blesse que celui qui le détient. Pensez-y. Lorsque quelqu'un vous fait du tort, il est facile de rejouer l'événement encore et encore dans votre tête. Vous pensez à ce qu'ils ont fait, à ce que vous auriez dû dire, et à quel point c'était injuste. Chaque fois que vous faites cela, vous rouvrez la blessure. Vous donnez à cette personne et à cette situation du pouvoir sur votre moment présent. C'est exactement là que l'ennemi vous veut, bloqué dans le passé, misérable au présent, et sans espoir pour l'avenir. Mais Dieu a un meilleur plan pour vous. Il veut que vous expérimentiez une véritable santé mentale et émotionnelle. Ce voyage commence par une décision courageuse de laisser tomber l'offense. Le pardon ne consiste pas à dire que ce qui s'est passé était acceptable. Il s'agit de dire que vous ne permettrez plus à ce qui s'est passé de vous contrôler. Beaucoup de chrétiens ont du mal avec ce concept parce qu'ils croient que pardonner signifie qu'ils laissent l'autre personne gagner. Mais la vérité est que le manque de pardon est une prison, et c'est vous qui détenez la clé. Vous priez peut-être pour la paix, demandant à Dieu de vous aider à vous sentir mieux, mais vous vous accrochez à la chose même qui cause votre douleur. C'est comme demander à un médecin un médicament pour guérir votre maladie, alors que vous continuez à boire un peu de poison chaque jour. Votre santé spirituelle est directement liée à votre santé mentale. Lorsque vous choisissez de garder rancune, vous dites essentiellement à Dieu que votre droit d'être en colère est plus important que son commandement de pardonner et la paix qu'il promet de vous donner en retour. Alors, soyons clairs, le pardon est absolument crucial pour votre bien-être. Ce n'est pas une suggestion de Dieu, c'est un commandement donné par son amour profond pour vous. Il voit les dégâts que l'amertume cause. Il voit comment elle ronge votre joie, endommage vos relations et entrave votre marche avec lui. Il veut que vous soyez entier, guéri et libre de l'intérieur. Le premier pas vers cette plénitude est de reconnaître le fardeau invisible que vous portez. Il est temps de décider que vous en avez assez de porter ces lourdes pierres. Il est temps de choisir la liberté. Il est temps de choisir le pardon et de commencer le voyage vers la vie abondante que Jésus est venu vous donner. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix. Vous n'aurez probablement jamais envie de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Vos émotions crieront à la justice, à la vengeance, ou à tout le moins, à des excuses que vous ne recevrez peut-être jamais. Si vous attendez d'en avoir envie, vous pourriez attendre le reste de votre vie. C'est là qu'intervient la foi. Le pardon est un acte de votre volonté, habilité par la grâce de Dieu. C'est une décision privée et interne que vous prenez entre vous et Dieu. Vous dites, « Père, je choisis de t'obéir. Je choisis de libérer cette personne de la dette qu'elle me doit. Je les mets entre tes mains. » C'est un puissant moment de reddition. Dans cet acte de choisir de pardonner, vous faites plus que simplement laisser tomber une rancune. Vous créez un espace dans votre cœur pour que le Christ entre et fasse son œuvre de guérison. Lorsque votre cœur est encombré de colère,
d'amertume et de projets de vengeance, il n'y a pas de place pour le prince de la paix. En faisant le choix de pardonner, vous faites essentiellement le ménage. Vous balayez les déchets du ressentiment et faites de la place pour que le Saint-Esprit vous remplisse de son amour, de sa joie et de sa paix. C'est là que vous avez une véritable rencontre avec Jésus. Vous le rencontrez dans votre obéissance. Vous expérimentez sa force dans votre faiblesse et vous découvrez que sa grâce est suffisante pour vous aider à faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Cette rencontre avec le Christ, dans le lieu tranquille de votre cœur, est ce qui vous aide à découvrir votre véritable moi. La personne que vous étiez avant la blessure, la personne que Dieu vous a créée pour être, est souvent enfouie sous des couches de douleur et de mécanismes de défense. Lorsque vous pardonnez, vous commencez à décoller ces couches. Vous cessez de vous identifier par vos blessures. Je suis celui qui a été trahi. Et commencez à vous identifier comme qui Dieu dit que vous êtes. Un enfant de Dieu bien-aimé, pardonné et habilité. Jésus vit en vous, et il n'est ni amer ni rancunier. En alignant votre volonté sur la sienne, vous permettez à son caractère de briller à travers vous. C'est le début de la découverte de votre véritable identité en lui, et non dans votre douleur. Alors, ne vous concentrez pas sur l'autre personne. Concentrez-vous sur votre choix et votre relation avec Dieu. L'acte de pardon est une transaction sacrée. Vous remettez votre droit d'être en colère à Dieu et lui faites confiance pour être le juste juge. Vous dites « Dieu, c'est trop lourd pour moi, alors je te le donne ». Dans ce moment de libération, vous n'obéissez pas seulement à un commandement. Vous entrez dans une communion plus profonde avec le Christ. Il vous rencontre là, dans cette décision difficile, et commence à restaurer votre âme. C'est un choix intérieur qui mène à une transformation intérieure, où vous trouvez non seulement la liberté du passé, mais aussi une marche plus étroite avec le Sauveur. Rendons cela pratique. Pensez aux petites blessures quotidiennes qui peuvent s'accumuler avec le temps. Peut-être qu'un collègue s'est attribué le mérite de votre idée lors d'une réunion, et maintenant vous ressentez du ressentiment chaque fois que vous le voyez. Ou peut-être qu'un membre de votre famille a fait un commentaire irréfléchi qui vous a blessé, et maintenant chaque conversation est tendue. Cela peut sembler des choses mineures, mais elles s'accumulent. Chaque petite graine de manque de pardon peut se transformer en une grande racine d'amertume si vous la laissez faire. Cette amertume colorera toute votre journée. Vous pourriez devenir irritable avec vos enfants, impatient avec votre conjoint, ou simplement ressentir un sentiment général de malheur que vous ne pouvez pas tout à fait identifier. C'est le poison du manque de pardon à l'œuvre dans votre vie quotidienne. Maintenant, imaginez choisir de pardonner dans ces situations. Lorsque vous voyez ce collègue, au lieu de rejouer l'injustice dans votre esprit, vous faites un choix conscient de faire une prière silencieuse. Dieu, je les libère. Je leur pardonne. Aide-moi à les voir à travers tes yeux. Cela ne signifie pas que vous devez devenir leur meilleur ami ou leur faire aveuglément confiance à l'avenir. La sagesse est toujours nécessaire. Mais cela signifie que vous refusez de laisser leurs actions vous voler votre paix. Vous reprenez le contrôle de votre propre état émotionnel. Soudain, la colère perd son pouvoir sur vous. Le bureau ne ressemble plus à une zone de guerre, car vous n'êtes plus en guerre dans votre propre esprit. Il en va de même pour ce membre de la famille. Au lieu de redouter la prochaine réunion de famille, vous pouvez choisir de pardonner leurs paroles imprudentes avant même de les revoir. Vous les libérez de l'attente de des excuses parfaites. Vous décidez que votre paix intérieure est plus précieuse que de s'accrocher à cette blessure. Lorsque vous faites cela, vous serez étonné de la façon dont vous vivez différemment la situation. Vous pouvez interagir avec eux à partir d'un lieu d'amour et de grâce, et non d'un lieu de blessure. Vous ne réagissez plus à l'ancienne blessure. Vous répondez au moment présent avec la paix du Christ régnant dans votre cœur. C'est ainsi que le pardon apporte la guérison dans nos relations réelles et quotidiennes.
Cette pratique transforme toute votre atmosphère. Un cœur qui pratique le pardon est un cœur paisible, et un cœur paisible crée un foyer paisible, un lieu de travail paisible et des relations paisibles. L'amertume vous rend critique, défensif et difficile à fréquenter. Le pardon, en revanche, vous rend gracieux, patient et accessible. Les gens seront attirés par la lumière et la paix qui émanent de vous. Ce n'est pas un événement unique, mais un mode de vie quotidien. C'est choisir la paix plutôt que le tumulte, la liberté plutôt que l'esclavage, et l'amour plutôt que le ressentiment, une petite offense à la fois. C'est l'application pratique de la grâce de Dieu dans le désordre de l'interaction humaine. En fin de compte, le pardon ne consiste pas seulement à se débarrasser des sentiments négatifs, il s'agit d'entrer dans la plénitude de qui vous êtes en Christ. C'est un chemin vers la liberté, la joie et une profonde croissance personnelle. Tant que vous êtes défini par ce que quelqu'un vous a fait, vous n'êtes pas vraiment libre. Vous vivez en victime, lié à un événement passé. Mais quand vous pardonnez, vous coupez ce lien. Vous déclarez que votre identité ne se trouve pas dans vos blessures, mais dans le guérisseur. Vous n'êtes pas la personne divorcée ou la personne trahie. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, racheté, restauré, avec un but et un avenir. C'est la découverte de votre véritable moi en Christ. Ce voyage vers la liberté apporte un incroyable sentiment de joie. L'amertume et la joie ne peuvent pas coexister dans le même cœur. L'une chassera toujours l'autre. Lorsque vous choisissez d'éliminer l'amertume par le pardon, vous faites de la place pour que la joie du Seigneur devienne votre force. Ce n'est pas un bonheur superficiel qui dépend des circonstances. C'est une joie profonde et durable qui vient d'être en règle avec Dieu et en paix avec soi-même. Vous pouvez rire librement à nouveau. Vous pouvez revoir le bien dans le monde. Vous pouvez rêver à nouveau. Le pardon ouvre la porte à une joie qui a été captive de votre douleur passée. Ce processus est une partie vitale de votre croissance spirituelle et personnelle. Chaque fois que vous choisissez de pardonner, vous renforcez vos muscles spirituels. Vous apprenez à faire confiance à Dieu plus profondément, à vous appuyer sur sa puissance et à aimer comme il aime. Cela vous fait mûrir. Cela vous transforme d'une personne réactive, ballottée par chaque offense, en un individu stable, spirituellement ancré, qui marche avec autorité sur ses propres émotions. Cette croissance est magnifique. C'est le processus de devenir plus semblable à Jésus, qui, alors qu'il était suspendu à la croix dans une douleur inimaginable, a regardé ceux qui l'avaient blessé et a dit « Père, pardonne-leur ». C'est l'exemple ultime de l'amour et de la liberté. Par conséquent, je veux vous encourager aujourd'hui. Considérez le pardon non pas comme une lourde obligation, mais comme une glorieuse invitation. C'est une invitation à déposer vos fardeaux et à prendre la paix de Dieu. C'est une invitation à cesser de mener de vieilles batailles et à commencer à vivre la victoire d'aujourd'hui. C'est une invitation à découvrir la personne joyeuse, puissante et entière que Dieu vous a créée pour être. Le chemin vers votre guérison, votre liberté et votre véritable moi est pavé de pardon. Choisissez de marcher sur ce chemin aujourd'hui. Laissez le passé derrière vous et entrez dans le merveilleux avenir que Dieu vous a réservé. C'est la meilleure décision que vous prendrez jamais pour votre esprit, votre cœur et votre âme. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.